With the speed! With the speed! Tócalo, touch it, do the harder. Tócalo, touch it, do the harder. Baby, I want you all over me. I don't want it if it ain't rough. Get a little hot when you're close to me. Every touch is giving me a rush. One shot, two shot, wasted, baby. Might have had enough. Hold me like remote, you controlling me. Tócalo, touch it, do the harder. Muévelo, muévelo su cuerpo con sexy movimiento. No se mueve suave, she move it duro. Tócalo, touch it, do the harder. Vámonos, vámonos a perrear. Tan sexy, oh my God. She don't like it suave, she likes it hard. Tócalo, touch it, Do the harder, do the move it like that, do the move it like that, do the you know I like it. tócalo, touch it, Do the harder. do the move it like that, do the you know I like it. Do the baby you might get do the que no me vas a olvidar. Tócalo, touch it, duro, harder. Muévele, shake it, fuego, hotter. Break it, rómpelo, tíralo, drop it, pégale, smack it. Harder, harder. Give it to me, dámelo. Love fantastic, beso, sexo, climactic. Push it, tócalo, touch it, fuck it. Tócalo, touch it, do the hard. Muévelo, muévelo su cuerpo con sexy movimiento. No se mueve suave, she move it duro. Tócalo, touch it, do the harder. Vámonos, vámonos a perrear. Tan sexy, oh my God. She don't like it suave, she likes it hard. Tócalo, touch it, Do the harder, do the move it like that, do the move it like that, do the you know I like it. tócalo, touch it, Do the harder, do the move it like that, do the you know I like it. Do the baby you might get do the que no me vas a olvidar. Bésalo, kiss it, pop it, twist it, sacúdelo, shake terrific, que bárbara. God damn it, mírala, look at her, mírala, damn. Tócalo, touch it, muévele, shake it, break it, rómpelo, tómalo, take it, give it to me, dámelo, drop it, tíralo. Ça fait devant la caméra, là. Allez, danse. Là, je te présente juste l'équipe. Tu veux que je Allez. te fasse une présentation d'équipe? Ah, carrément. Carrément, viens, suis-moi. Magouilleur, c'est simple. Si je pars à la guerre, je le prends. J'ai pas d'autres mots. Je le prends pour aller à la guerre. Nassim, petite pépite, rapide, 90 de vitesse. On aime, on aime. On continue. Hichem, gardien talentueux. Donc si vous voulez recruter, on passe par moi. Mathéo, qui nous a fait croire qu'il Corona, tu connais? coronavirus, mais comme on voit son corps, bah, y a pas trop de corona. L'ancien, il est là. Il nous a donné quelques conseils au début. Ça fait plaisir, vrai Tonti. Everton, la princesse Everton. Je pense que vous avez dû voir pendant la CAN, hein, ça le critiquait beaucoup, mais il a mis tout le monde d'accord. Il a fait comprendre tout le monde. Popeye, il est là Popeye, organisateur de la CAN, attaquant de l'Algérie. Vous avez raté son match hier, c'est dommage. Il y a qui d'autre? Viens, viens, viens. Là, présentation. Ilyes, défenseur. Donc défenseur de la Tunisie, il est avec nous, il fait du très très bon boulot. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. Je présente mon cousin, très très grand joueur, on l'a très très grand joueur, il est là. Et suivez-le, hein. C'est réel. On a notre coach aussi. Viens là, on t'a pas demandé de faire des snaps. Attends, regarde. Ah, Jocelyn, pour la caméra, demi-tour. Tiens, la caméra, tiens. Je vous présente Ava. Oh, ma mère, elle m'appelle. C'est plus important. Bah c'était le coach adjoint. C'était le coach adjoint. Lui, c'est l'homme de la situation. L'homme de la Monsieur Messi. C'est lui qui va nous qualifier. Et C'est le l'entraîneur, capitaine, le coach. Bilou, le rempart, le costaud. L'homme Attends, qui a viens, pas il manque posé. des joueurs, viens, il manque des joueurs. Mika, recrue. Tu vois, il vient de Hamamet, gros joueur. Et t'as juste à regarder sur le terrain. Anas El Hajar. C'est là-bas que ça se passe. Ah, je suis supporter aujourd'hui. Non, je présente l'effectif de la CAN. Anas El Hajar qui fait partie des organisateurs aussi. Ryan. Bonjour. International algérien. Je pense que vous avez dû le voir hier. On dirait pas, hein? Lui aussi il fait partie de la CAN. Et on a bien sûr
La pépite, Damien. Pied gauche, Fatal, un à dire. C'est léger. C'est léger, bao. Et c'est contre la Guinée et on va faire mal. Voilà. C'est carré, c'est carré. On s'appelle pour la rémunération, etc. Pas mal. Ah, vous plaît. Seti, latéral gauche, la sélection. Mendy, 6 de la sélection. Sekou, attaquant de la sélection. Kirikou, arrière gauche, la sélection. Abou, 10 de la sélection. Sekou, milieu de la sélection. Sekou Djabi, milieu de la sélection. Et notre coach, les joueurs Mathis, latéral de notre sélection. Ousmane, latéral aussi de notre sélection. Et notre petite pépite, numéro 10 de la sélection. Ça, notre petite pépite, on l'appelle. Petite pépite. Nom de code. Et bah venez, suivez-moi. Ça c'est moi quand je crie. Ouais. C'est simple les gars à faire, il n'y a pas besoin de dégager, il faut les trouver lancés entre deux joueurs. On les trouve, c'est bon, on marque. Si on ne trouve pas sans qu'on les voit en lancer, ça ne sert à rien de jouer sur les pieds parce que c'est pas des joueurs de pied, c'est des joueurs de couloir et de profondeur. La profondeur, il faut alterner après, mais je veux dire, c'est ça nos qualités premières. Vous êtes fatigué, décrocher, mais décrocher vraiment, tu ne fais pas semblant de décrocher. N'hésitez pas, même si vous décrochez, on touche. Parce qu'il y a latéral, il n'y a pas que les gars, évitez les fautes ici, vous savez qu'on n'a pas un sale gardien, évitez les fautes près de la surface, les fautes bêtes, et évitez le maximum de frappes. On a pas un gardien les gars, un gardien ça compte les gars, les latéraux, c'est important. Et quand il frappe, suivez parce que notre gardien était trop lâché. Ah nous aussi les gars, faut qu'on frappe, on frappe, on frappe. Première mi-temps, pas de frappe, c'est comme les mecs, attention, on la frappe. Les vrais potes sur la durée, même devant les jurés, rien ne sert de jurer. L'équipe, il faut le signer. Je veux de l'amour, y'en a pas. On aime les billets, les Yamaha. Ouais, le sang, fais ça, je te trouve chez toi, ça. Je suis à Massilia, à la musique, je suis lié. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon poteau, tu fais que crier. 45 AMG, j'aime ton chant, tu sais tout jaune. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Nous on les aime pas les putes tout comme les decks. Et quand dans l'eau tu tombes, personne y plonge. Y'a trop de suceurs de buzz en vrai les mecs.
J'aimerais partir d'ici, prendre les rats avec moi. Mais Jackie sneak entre eux, alors imagine avec moi. Pas changer toutes ces années, moi je fais comme je peux la famille. C'est la Hescos, la famine, moi pour de ça m'a fané. Obrigado de Touken, 6-9 c'est ça la team. Pas de compte en banque, pas de SACEM, pas grave cache-toi bien la prime. Au stud la semaine et le week-end, message acte au quotidien. Je m'envole pour l'américaine, même pas samedi, profite bien. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Nous on les aime pas les putes tout comme les decks. Et quand dans l'eau tu tombes, personne y plonge. Y'a trop de suceurs de buzz en vrai les mecs. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Quelle équipe là vous supportez? Ninguna, Real Madrid. Je suis de Real et qui vive à Zizo et Jorge Valdano. La zone, longtemps je côtoie les filles, elles veulent tes sous, pas le corazon. Ça se baisse normal, ça se tape la bise. Moi qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc aujourd'hui on se retrouve à la Cannes à Croix-Nera exactement. On est sur le stade, aujourd'hui match Guinée contre Tunisie. On est à 3-0 pour la Guinée. Là on a deuxième mi-temps exactement. Et donc il y a beaucoup de monde quand même ici. Et là voilà tout. C'est tout. Avec de l'ambiance quand même, mais un peu dégoûté qu'on a un petit 0. C'est parti. Donc là on se retrouve à la Cannes de Croix-Nera. Match contre Guinée-Tunisie. Deuxième mi-temps, 3-0 pour la Tunisie. On est avec masse de monde et beaucoup d'ambiance. C'est tout. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Un match intéressant. On a fait la différence en première mi-temps. Ça nous a permis d'avoir une certaine assise en deuxième pour gérer la qualification. Ok, et cette canne en général, t'en penses quoi? Ouais, c'est une très bonne canne, bien organisée, ça permet à tout le monde de s'amuser, de sortir. Après le confinement, voilà, ça fait du bien. Et voilà, on est là pour s'amuser, ça permet à tout le monde de sortir, de discuter, de faire la fête un tout petit peu. Ok, et les conséquences de la canne sur la vie du quartier? Je pense qu'elles sont positives. Ça permet à toutes les communautés de se mélanger, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, les cultures qu'on a. Et voilà, à travers le même sport, de partager des valeurs communes. Ok, merci. On dirait que ça t'as fait toute ta vie toi. C'était un match très important pour la qualification. Oui, chacal. On se devait, nous on était dans l'impératif de gagner, tu vois. Donc voilà, ça a été chose faite, on a gagné 3-0, l'équipe a été solide, on n'a pas encaissé de but. Donc c'est de bon présage pour la suite. Ok, et de la canne en général, tu penses quoi? La canne en général, moi je trouve que c'est un événement qui rassemble le monde avant tout. Voilà, par exemple dans la sélection guinéenne, on vient de quartiers différents. Ça permet, tu vois, de créer une cohésion, de l'entente, tu vois, dans tout Clermont. C'est un événement qui est suivi par à peu près toute la population clermontoise. Voilà, c'est les jeunes, comme les anciens, comme les mamans. Donc ça permet de montrer une belle image du quartier et de l'Afrique en même temps. Et ok, et dernière question. Ouais, la Guinée! Qu'est-ce que t'en penses de la canne sur le quartier, sur la ville du quartier? Alors donc nous on fait la canne au quartier de Croix-Nera, voilà. Ça permet aux jeunes qui sont des quartiers différents de connaître, de se sociabiliser avec les gens. Donc c'est un moyen d'entrer, de prendre du plaisir ensemble. Ok, merci. Ok, merci, pas de soucis. Sur les réseaux sociaux, c'était une finale quasiment. Pas à 100%, on va dire à 98%. La Guinée n'est pas encore officiellement en demi-finale, mais on va dire que c'était une finale. Et comme tout le monde a pu le voir, c'était le match à assurer. Tout le monde était. Je pense que tout le monde en a eu pour son compte. 3-0 pour la Guinée. Ils ont fait un gros match. Et voilà. Et que penses-tu de la canne en général? En général, on va essayer d'être objectif parce que je fais partie des deux organisateurs. Donc voilà, non, je pense que nous, tous les retours qu'on a eu étaient très positifs. Que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de l'ambiance. Je pense que tout le monde l'a vu, il y a une très bonne ambiance, c'est très cool, il y a des familles qui viennent, comme je l'ai mis aussi par exemple sur les réseaux sociaux, de 7 à 77 ans. Vous voyez, c'est une expression, tout le monde peut venir sans qu'il y ait de problème. Il y a des familles qui viennent, il y a des jeunes et des moins jeunes qui viennent. Il y en a qui se divertissent, d'autres qui aiment le foot, d'autres moins, mais voilà, c'est un beau spectacle. Il n'y a pas que du foot, c'est pas que du foot aussi, nous on essaie de faire ça aussi pour faire bouger un peu les quartiers, redonner un peu de la vie dans ces quartiers qui ont trop peu de vie, on va dire, durant toute l'année. Voilà. Ok, et qu'est-ce que sont les conséquences de la canne sur la ville du quartier?
Ben, les conséquences, on verra après. Hein. Pour l'instant, nous, ce qu'on voit là, pour l'instant, c'est que ça met un peu de vie. Les conséquences, les retombées, on va dire, on les verra après. Hein. Peut-être une semaine, 2 semaines, des mois, peut-être même des années. Hein. Avec des événements pareils, voilà, les retombées, elles sont dans la durée plus ou moins lointaine, on va dire. Ok, et ça apporte quoi à la vie du quartier cette canne? Bah, ça apporte de la vie, comme tout le monde peut le voir. Regardez, il y a des jeunes, et c'est même pas que la vie du quartier, parce que là, on l'a fait à Croix-Néra, mais par exemple, moi j'habite au Château des Vernes, là il y a Sofiane qui habite à Croix-Néra. Il y a des gens des quartiers sud, des quartiers nord, du centre-ville, de partout qui viennent, et même si on peut vous le dire, il y a des gens de toute la France qui viennent. Il y a des gens, par exemple, hier de Brive, qui sont venus pour regarder le match de l'Algérie. Moi, on reçoit énormément de messages sur les réseaux sociaux, des gens de Grenoble, des gens de partout, de toute la France, qui prennent leur voiture et qui viennent regarder les matchs. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas qu'un simple match de foot, c'est pas qu'un simple tournoi, c'est beaucoup plus et pour tout le monde. Voilà. Ok, merci. De rien, merci. Bilal, hein. Et à très bientôt, faut suivre ça. Et voilà, merci à vous en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses du match là? De ce match? Ouais. Ah, franchement, moi j'étais de tout cœur avec la Guinée, hein, parce que j'ai envie de voir une petite demi-finale. J'ai envie que la Guinée, l'Algérie et le Maroc, et l'une des 3 équipes y passe, donc ça fait plaisir. Un petit 3-0, on peut dire qu'ils les ont tués. C'est bon, Yacine? Merci, ça fait plaisir. Combien on va dire? Ça tourne, Yacine. Salut Boussif. Boussif, on a 3 questions à poser aujourd'hui. Alors première question, qu'est-ce que tu penses du match qu'on a eu aujourd'hui? C'est un très beau match, la Guinée a tout donné, leur équipe a été remaniée, on l'a vu sur le terrain. Voilà, très bon match de la Guinée. J'espère qu'ils vont tomber contre nous en demi-finale. Et voilà, ça va être aussi un très bon match. Ok Boussif. Et Boussif, qu'est-ce que tu penses de la CAN en général? Vraiment, très bonne ambiance, c'est à refaire toutes les années. Ok. Et de la CAN, qu'est-ce qu'elle peut apporter sur la vie du quartier? Ses avantages, les avantages? De l'ambiance, de la solidarité, du bien vivre quoi, dans le quartier. Voilà, ça fait plaisir, tout le monde se rassemble tous les soirs pour le même but. Chacun supporte son pays. C'est à refaire la CAN, chaque année. Et on espère aussi une finale au stade Gabriel Montpied, s'il nous laisse la mairie. Et toi, Boussif, tu es un des organisateurs? Non, je suis pas organisateur, je suis juste Quoi? Voilà, un organisateur. Un organisateur, d'accord. Et pourquoi tu as eu l'idée, enfin, d'où vient cette idée de créer une CAN comme ça? La première idée, elle est venue l'année dernière. D'un mec qui est pas là, qui a une très bonne idée. Il a copié sur les gens de Paris. Là. Voilà, ça vient de Paris à la base. On a pris ici à notre sauce. À Paris et tout, c'est à 8 et nous, c'est à 11. On est les seuls à la faire à 11. C'est juste ça qui est bien. Bon, bah, merci, Boussif. Ouais, Yacine. Bonne soirée. Alors moi c'est Bouba CJB, j'habite ici même à Croix-Néra et je fais du foot, je suis dans le foot amateur. Voilà. Moi c'est Bilal, on va rester sur Bilal. J'ai 23 ans, on est entre guillemets organisateur de la CAN, enfin, on peut pas dire pas entre guillemets, voilà, on est organisateur de la CAN. On se connaît grâce au foot depuis qu'on a l'âge de 5 ans, comme quoi le foot c'est... ça fait de belles amitiés on va dire, ça nous a permis de se rencontrer depuis qu'on a l'âge de 5 ans et depuis on s'est pas lâché. Sinon moi je fais du foot encore et très heureux de faire partie de ce projet de la CAN qui connaît pour l'instant un franc succès et qui permet de rassembler tout le monde, soit au niveau de l'âge, au niveau social, des classes sociales ou autres des quartiers. Ça permet de regrouper tout le monde et voilà. Tu viens de quel quartier toi du coup? Moi je viens du Château des Vernes, donc le quartier le plus au nord de la ville. Et voilà, on organise ça à Croix-Néra avec mon pote Bouba qui est de Croix-Néra, avec plein de petites mains qui nous aident aussi à organiser que ça se passe bien comme ça, qui habitent dans les quartiers nord, dans les quartiers sud et autres. Donc c'est toute la ville qui est concernée et voilà. Pour décrire la vie dans le quartier, on va dire, c'est simple. En fait, c'est un peu du je t'aime moi non plus. On est très content d'y habiter, on est très fiers d'y habiter, on l'aime,
Il y en a qui se battent pour le quartier, il y en a qui font tout pour le quartier. Mais d'un autre côté, on rêve tous entre guillemets d'y partir. Parce que quand on part un peu du quartier, qu'on achète une maison ou autre, bah, c'est une réussite. Mais à côté aussi, on aime tous, on kiffe tous notre quartier. Et tous, hein, que ce soit Croix-Néra, Champratel, Les Vernes, Saint-Jacques, tous les quartiers là j'en oublie. Mais je pense que c'est tout de même un peu la même mentalité. Et après voilà, par exemple au niveau des nations, on passe tous au-delà, on est tous par exemple algériens, marocains, guinéens ou quoi que ce soit. Les quartiers ça compte plus. Et voilà, on fait qu'un avec notre nation et voilà. Je pense que mon collègue a à peu près tout résumé. Hein. Voilà, il a tout dit, hein. On aime le quartier. Et comme il a dit, on aimerait bien aussi sortir du quartier, réussir et revenir ici et en étant la fierté du quartier quoi, aussi. Quoi. Mais on aime bien le quartier, voilà, on aime le quartier. Et qu'est-ce qui vous en empêche de partir? Qu'est-ce qui nous en empêche? Je vais prendre la parole parce que là ça m'intéresse. Qu'est-ce qui nous en empêche? Nous concrètement rien ne nous en empêche, mais sans vouloir faire les petits caliméros, il y a beaucoup de choses qui sont faites en sorte qu'on ne sorte pas du quartier en fait. Il y a beaucoup de choses qui font que ben ils aiment nous voir, enfin je dis ils pour désigner personne, il est avec un S pour désigner personne, mais ils aiment qu'on reste entre nous, qu'on reste entre guillemets entre gens de quartier, qu'on n'évolue pas forcément au niveau social. Et voilà, il y a des petits blagues. Attends, finis le truc. Deux très bonnes personnes, franchement ils ont une très bonne initiative. Les frères Bilou et Mamadou. Mamadou, ils se ressemblent tous les Renois. Mais très bonne personne, franchement bon événement. Merci. On va venir les interviewer, vous inquiétez pas. Non, voilà, rien ne nous en empêche concrètement parce que quand on veut, on peut, comme on dit. Je pense qu'on ne nous donne pas forcément les moyens non plus, tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse s'en sortir. Après, comme je vous ai dit, quand on veut, on peut, mais voilà. Après, on ne demande rien à personne. Hein. Comme par exemple, si on veut parler de la CAN, on va parler de la CAN. On est tous les deux, on a lancé l'initiative. Après, il y a quand même du monde derrière nous qui nous aide. On a lancé l'initiative. On n'a rien demandé à personne, que ce soit au niveau financier ou quoi que ce soit. On s'est fait nous-mêmes. Cette organisation, c'est nous-mêmes. Les équipes bien équipées, hyper bien équipées, tout le monde là, c'est nous-mêmes. Enfin, c'est toutes les équipes, les coachs, les joueurs, c'est tout le monde qui joue le jeu. Et il n'y a personne derrière nous, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de qui que ce soit. On est vraiment indépendants et on remercie aussi tout le monde, toutes les équipes, tous les coachs, tout le monde là, même vous, tout le monde qui sont là pour nous aider à ce qu'on fasse une très jolie CAN dans cette belle ville. Voilà. Tout à fait d'accord avec lui c'est simple. Moi je parle, lui il agit sur le terrain, c'est simple. Comme vous avez vu hier, Maroc, Guinée, Tunisie, lui c'est sur le terrain qu'il parle. Moi je suis plus à l'aise devant la caméra, lui c'est sur le terrain qu'il est plus à l'aise. Tout simplement. Mais voilà, comme je tenais à le dire, vraiment merci à tout le monde. Parce que là on voit deux têtes. Mais c'est énormément de personnes qui nous aident. Regardez par rapport avec le barbecue, au niveau de l'organisation, des équipes, de tout le monde, la Sono, il y a des gens qui nous aident, qui nous prêtent, sans demander d'argent ou quoi que ce soit, c'est vraiment bénévolement. Et voilà, sans ces gens, on n'aurait pas pu organiser un tel événement. Toutes les associations, de tout, on a réussi à quand même faire un beau truc et j'espère que ça va aller à sa fin et toujours dans la bonne ambiance et avec autant d'ambiance, tout simplement. Est-ce que tu dirais que justement cette faculté de se débrouiller, de se mettre en commun pour faire des trucs, c'est constitutif du quartier pour toi ou... Bien sûr que c'est constructif parce que ça nous montre à nous-mêmes qui des fois pouvons perdre confiance en nous entre guillemets ou autre qu'on peut Merde, je me rappelle même plus de ce que je disais. Celui qui gagne passe en demi-finale. Donc là, il y a déjà 3 qualifiés. Il y a déjà l'Algérie, il y a déjà le Sénégal et il y a déjà la Guinée. Donc là, il reste un qualifié, il reste une place pour 2 équipes. Donc ce sera soit les Comores, soit le Maroc. Là, on va vous amener voir. On va vous amener voir le Maroc, ils sont chauds. Le coach du Maroc, j'étais avec lui cet après-midi, il m'a dit j'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Regardez, tous les Marocains sont fort concentrés. Le coach marocain il a préparé sa feuille. Le coach marocain il a préparé sa feuille. Tous les Marocains sont chauds.
Mais bon, regardez, ils ont pas de sourire. Ils ont pas de sourire. Voilà. Tous dans le match, il n'y a pas de sourire. Voilà, bon, on va pas vous embêter plus que ça. Si t'as un mot à dire après, c'est bon. Comme j'ai dit, Archimède, il bouge. Ça va très vite dans le milieu de terrain et vers l'avant. Dans les couloirs, Ben. Et de l'autre côté, l'autre, je sais pas, j'ai pas son prénom. Pareil, les latéraux, ça va très vite. Ok, mais il monte beaucoup. Le truc, c'est qu'il monte beaucoup, nous on a des zones à exploiter. Donc tous les ballons, ils lèvent. Tu les laisses faire leur taf. Si toi, comme tu as l'habitude de faire, de sortir, faire ce que tu as à faire, toujours t'en rappelles un. Walid qui décroche, l'asphalte qui décroche ou quoi que ce soit. Si, je veux dire que c'est bon. Niveau, les points négatifs qu'ils ont. Dans la conservation de balles, on va pas dire qu'ils sont zéro, mais on est au-dessus. Walid, Anas, toi, Béji, Hamza, ça garde super bien le ballon. Zach aussi, n'hésitez pas à faire tourner le ballon. Énervez-les. Mettez un temps de jeu avant d'attaquer, on n'est pas pressé les gros. Eux, un nul ça leur va. Nous on a besoin d'une victoire. Mais c'est pas qu'on a besoin d'une victoire qu'il faut qu'on se jette et qu'on fasse. Donc je me présente, je suis le président de l'association franco-algérienne et le coach de l'équipe, la sélection algérienne à Clermont-Ferrand. Et vraiment c'est un tournoi qui est bien réussi grâce à certains jeunes des quartiers, surtout le jeune Boukalpa. Et demain, l'équipe d'Algérie, elle est redoutable, mais demain, on va jouer contre une équipe très redoutable, avec un joueur qu'on va prendre en considération à la culotte. Et on va chaque joueur, on va l'attacher de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et on remercie Bouba d'être moitié guinéen et moitié algérien. Voilà. Et merci. De côté. Drop tendu. Ouais. C'est 3, 2, 1, ouais, c'est 2 ailes pour les Zoulous. On va passer dans le boule. Vive le Maroc, on va gagner, bienvenue. Aïe, DJ Case, mon côté drive, Diesel. Paris, Oran, New York. Hey Diesel, vas-y viens sur la piste là. Tiens, donne-leur ça. Au cinéma, tu vois. Dans un film au cinéma. C'est la hayat, wallah, c'est la hayat. C'est passé dans un film là, filmez-le, filmez-le. C'est la hayat. Lui, parle très bien devant les caméras. Vas-y, filme-moi. Ah non, c'est tranquille, on est ensemble, tous ensemble. On est tous ensemble, regardez. Voilà, un Kurde. Ouais, mais après dans les quartiers, t'as quoi, c'est la hayat. T'as quoi? Non, Mali, tu connais. Voilà, on est tous ensemble. Tu peux être juif, bouddhiste, musulman, chrétien, tout, on est tous ensemble. T'as pas ta religion, t'es un gars du quartier. Y a pas de choix en fait. On respecte, et c'est comme ça, c'est tout solidaire dans les quartiers, il n'y a pas de... Voilà. Après, il n'y a rien à dire d'autre, hein, je sais pas quoi dire. Ouais, c'est la hayat juste, et force à tout le monde. Oh le gros. Oh, pas comme ça. Oh Malak, oh tu fumerais avec mon bigot, il est dans la voiture. Ça, c'est.
Allez, ça va les gars, ça va. قسما بنازلات المحيطات والدماء ساكية في طائرات قسما بالنازلات الماحقات والدماء ساكية في طائرات والقلوب دامعات خافقات بالجبال جامعات شاهقات نحن بآياتنا الفناء وقد ذهبنا أن تحيا الجزائر أشهد 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 J'arrête ça, Jamal. Caméra. 50 balles, plus pas. Oh, commence là ou là? Oh, c'est là ou là-bas? Il y a but là, il y a but là. Pourquoi avoir organisé une CAN des quartiers à Clermont? Tout d'abord pour rassembler tous les quartiers de Clermont-Ferrand, pour montrer une bonne image à la ville, que comme quoi dans les quartiers il y a des bonnes personnes. Et voilà, rassembler tout le monde, avoir une bonne ambiance, sans avoir besoin de personne. Juste nous, les gens de quartier, on sait organiser quelque chose entre nous, sans débordement, sans rien du tout. Et je pense qu'on a réussi ça. Hein. Je pense qu'on a bien réussi. Hein. Et pour montrer aussi qu'il y avait des talents footballistiques dans les quartiers. C'est vrai. Parce qu'il y en a plein aussi. C'est vrai. On est plein. Hein. Niveau organisation, niveau sportif, niveau ambiance, franchement on a tout pété. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas. Quand ce genre de compétition existe. Bon, pour ce qui est de la CAN, voilà, comme vous le savez un peu tous, l'année dernière il y a eu énormément de CAN dans toute la France. Je pense que celle d'Épinay-de-Zo, ça a été la première, celle qui a fait le plus de buzz. À Clermont, il y en a eu une aussi qui a fait pas mal de buzz. Et nous, cette année, tous les trois, on va dire qu'on a repris le truc. Et tout seul, on a lancé la CAN. Et comme vous avez pu le voir, ça fait un buzz de ouf. Grâce à Boussif. On a essayé d'organiser ça le mieux possible. Et voilà, hein. Donc à peu près depuis l'année dernière, les gars. Hein. Ouais, depuis l'année dernière. Et on espère que ça va continuer. L'élément déclencheur, c'est la CAN Épinay-de-Zo. C'est eux qui ont lancé. Et c'est eux les... On a un peu copié sur eux, quoi. Voilà. On leur prend notre sauce parce que eux c'était à 8 et nous on l'a fait à 11. Nous on l'a fait à 11, c'est ça. Donc nous on l'a fait différemment. Voilà. Et en tout cas, merci encore à tous de nous suivre. Et par rapport à ce qui est organisation, communication, moyens financiers, voilà, c'est simple. Le moyen de communication, ben merci à Boussif. Voilà, c'est grâce à lui que la CAN a pris un telle ampleur, tout simplement. Et par rapport à ce qui est de l'organisation, moyens financiers et autres, ben je vous dis la vérité, on n'avait aucun moyen, les gars. Aucun moyen financier.
On s'est fait tout seul, en indépendant. On s'est entraidés entre nous, les jeunes de quartier. Voilà, c'est que les jeunes de quartier qui ont fait ça, on l'a fait carré. Pour montrer qu'on sait faire des choses mieux que des tournois officiels. On a payé plus de monde que certains tournois. Je pense qu'on peut donner un chiffre pour la finale. Je pense qu'on était à plus de 3500, 4000 personnes. Hier, c'était le feu, aucun débordement, ça s'est passé. Très belle finale. Là, vous voyez 3 personnes, mais il y a beaucoup de monde avec nous. Beaucoup de monde qui nous ont aidés. Et on remercie toutes ces personnes, parce que c'est... Toutes ces personnes, les caméramans, exactement. tous ceux qui nous ont suivis tout au long de la CAN, et voilà, et tous les gens, les familles qui ont donné un peu du ciel. Donc on s'est fait seul, mais il y avait beaucoup de monde pour nous soutenir, et merci encore à tous de nous avoir soutenus. Voilà. Monsieur Bousseau, toujours très concentré. Hein. On a été reçu par la préfète, on a été reçu par la mairie, on a été reçu par pas mal de monde. On a négocié un peu avec eux pour qu'on puisse la refaire le plus rapidement possible. Ça s'est bien passé, ils nous ont bien reçus. Force à la CAN de Clermont. Moi je supporte le Maroc, je suis marocain. C'est pas la CAN de Clermont qui commence bientôt. L'équipe d'Algérie qui vont jouer, grosse force à vous les frangins. Bon courage pour la CAN, que le meilleur gagne et je suivrai ça de près et de loin. À bientôt. 3 dans un match de folie, au bout des prolongations qui étaient interminables. Merci à l'arbitre. Voilà, c'est le coach d'Algérie, Boubier qui lui remet le